Eh bien salut la team, on va commencer par le plus important. Il y a les trottinettes sur Geekboeing en partenariat avec Promo Rider, mais Geekboeing aussi a mis en place des promos pour le 11 novembre. Je vous laisse aller voir, je mettrai un petit lien dans la description, vous allez voir. Quand même de belles trouvailles, pas forcément que dans les trottinettes électriques, il y aura les vélos, les imprimantes 3D, tout ça, je vous laisserai voir. C'est Geekboeing qui m'envoie et qui me demande de vous en parler. Je fais le boulot et je vous mets les liens dans la description. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en présentation, la Awesome GX1, une trottinette qui fait son entrée sur le marché. Je pense que vous avez tous reconnu un modèle fortement copié, je dirais, la V78. C'est exactement la même chose, sous un autre nom, sous un autre prix aussi, beaucoup moins cher, moins de 500 €, sur le site de Promo Rider, en partenariat bien sûr avec Geekboeing, comme d'habitude. Je vous mettrai les liens dans la description. Je lance le petit générique et on se retrouve tout de suite avec Fresh Trot. Présenté dans chacun de mes tests. Elle est bien accrochée au sol, vous voyez ce que je veux dire? Bon, franchement, je vais être honnête avec vous, j'ai connu bien mieux pour le prix. Elle est très sympa, c'est une belle entrée de gamme, j'ai envie de dire. Je sais pas comment je vais faire pour pas trop la décrédibiliser, mais franchement, je trouve que niveau équipement, je vais commencer par là, ça va pas du tout. L'amortissement, il est très ferme. On a des freins à tambour qui freinent rien du tout. Vous allez comprendre dans la vidéo, j'ai été obligé de mettre le frein électrique au maximum parce que sinon, ça freine pas, tu t'arrêtes pas quoi, c'est chaud, c'est chaud. Après, à part ça, écoutez, ça reste une bonne petite trottinette pour se promener en ville, pour aller faire ses petits trajets quotidiens, pour la mettre dans le coffre d'une voiture. Très simple à plier. C'est quelque chose qui reste sympa et c'est sûr qu'on pourra l'emmener de partout sans trop de contraintes. Pour reparler de l'équipement, parce qu'il n'y a pas que des choses mauvaises, on a quand même un démarrage NFC sur un compteur LCD, les petits à droite avec la gâchette d'accélérateur. Ça aussi, c'est un peu dépassé, je vous avoue, en 2024, mais ça fait le job. Mais quand on voit ce que fait la concurrence comme Kukirin avec leur G2 ou G2 Pro par exemple, celle que je viens de présenter récemment, je vous avoue qu'il y a du progrès à faire encore. Mais bon, on est déjà pas mal et ça reste entièrement fonctionnel. Niveau batterie, on est sur une batterie de 48 volts, 15,6 ampères, moteur de 500 watts et une vitesse maximum, je dirais, de 45 km/h, plus 50 annoncés, mais je reste sur les 45 parce que je suis pas allé à 50, tout simplement, j'ai pas réussi à aller à 50 km/h. Après, ça reste une bonne bête, je le redis, mais bon, c'est pour les trajets courts en ville. Ce qui nous donnera donc une autonomie de 30 à 50 km/h, suivant le poids, l'utilisation, la vitesse, le vent, etc. Je vous refais pas le dessin, vous connaissez tout ça. Bon, sinon à part ça, on a quand même 2-3 détails qui sont bien sympas, comme la colonne qui s'allume tout en LED, les petits garde-boue effet carbone à l'avant et à l'arrière, 2-3 petites choses bien sympas comme ça qui la rendent assez stylée. Je dirais pas agressive, mais quand même assez jolie. Niveau chargement, on a donc 2 ports de charge, malgré qu'elle soit vendue qu'avec qu'un seul chargeur qui chargera en 2 ampères. C'est suffisant, j'ai envie de vous dire, on pourra charger la bête entre 6 et 8 heures par là, je dirais, une fois la batterie déchargée. Mais bon, en général, on attend rarement que la batterie soit vide pour la recharger, donc oui, ce sera un coût de 2-3 heures par charge à peu près. Niveau pneumatique, j'en ai pas parlé, on est sur des pneus qui sont en 8,5 pouces. C'est très classique sur ce qui se fait en ce moment. On a des trottes du même gabarit qui peuvent monter jusqu'à 10 voire 11 pouces, mais on perd énormément en couple. Et là, le fait qu'elles soient en 8,5 pouces, ça la rend assez nerveuse.
Je le redis, pas agressive, mais assez nerveuse. Et c'est agréable à conduire. On n'est pas sur un truc qui est tout mou, quoi. Et ça fait le boulot. Les copains, je le redis, elle se trouvera sur le site de Promo Rider, en partenariat avec Geekboeing, à moins de 500 €. Je vous mettrai tous les liens dans la description. On va faire ça propre. Il n'y a plus qu'à s'équiper. On va aller tester le petit bolide. Je vais vous donner mon ressenti, mon avis honnête et concret, bien sûr. Pas, ouais, elle est super. Ah, c'est super. Non, ça, j'aime pas. On est sur du concret, les gars. Je vous dis ce qui va pas d'entrée de jeu. Je préfère être honnête avec vous. Parce qu'après, une fois que vous prenez la trottinette, c'est à moi que vous envoyez des messages. Et je préfère vous dire la vérité d'entrée de jeu. Allez les gars, je mets mes petits gants et mon casque et je reviens tout de suite. Bah allez, c'est parti. Petit coup d'NFC. Elle s'allume, il y a le voltage. Hop. On se met direct en vitesse 3 et c'est parti. Si j'ai attendu la nuit pour faire ce test, c'est simplement pour ça. Je voulais vous montrer cette belle barre LED. Comme ça rend de nuit, comme ça éclaire le sol. Franchement, c'est très agréable. Ça date pas d'hier, mais franchement, c'est bien sympatoche. Alors, seulement descente. Par contre, voilà, elle est dure, elle craque. Pourtant, je suis pas un très gros gabarit, mais bon, ça suffit à ce qu'elle craque, vraiment. Frein électrique très présent, mais très bruyant par contre. Il doit sûrement avoir un réglage pour les freins tambours, mais là, franchement, l'état c'est dégueulasse. Ça inspire pas confiance, je vous avoue. Bon, à part ça, ça reste une bonne petite trottinette. Comme je disais, pour la ville, tout ça, ça va très bien. Et ouais, le signal, il est bruyant. Autant pour l'accélération que pour les freins mécaniques, franchement, c'est pas top. À part ça, que dire? Ouais, un bon 45 de pointe, une trotte assez agressive, faut le dire. Au démarrage, ça c'est la circonférence des pneus, hein, je le redis, en 8,5 pouces, ça la rend un peu plus nerveuse. On perd en pointe, c'est peut-être pour ça que je vais pas à 50 km/h, mais ça la rend nerveuse. Mais après, par contre, ouais, c'est très dur, quoi. Tout ce qui est aspérité de la route, oh là là. Vous voyez ce que je veux dire, elle sera pas faite pour l'off-road celle-là. Et pourtant j'étais que dans l'herbe. Mais bon, ça reste sympa. Et puis toujours pareil, hein, pour le prix, bon, faut pas s'attendre à des merveilles. Même si chez la concurrence il y a mieux quand même. Bon, même si c'est dépassé, on a quand même ce petit écran là, ils ont fait l'effort, il est en couleur cette fois. Où on a toutes les données, hein, les modes de vitesse, le mode 1, 2 ou 3, les kilométrages de la trottinette, les kilométrages depuis qu'on a allumé la trottinette, toutes ces données, le voltage, la vitesse. Puis après on a tous les réglages, encore une fois. Un autre petit point que j'aime pas trop, c'est la béquille, qui inspire pas confiance. Je vous avoue que, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Hop. Je tourne le guidon, ça sécurise le truc. On peut pas lui enlever qu'elle est jolie, hein. Franchement on peut pas lui enlever. Elle est assez nerveuse, elle va vite, on est éclairé, on est vu. Elle a tous les équipements pour être homologuée. Il n'y a pas de fonction pour la brider à 25 km/h, par contre c'est bien dommage. C'est ce qui lui manque, mais sinon franchement ça va. Ça reste une bonne trotte. Eh bien écoutez, on va attendre qu'il fasse jour. On va retourner sur le spot. On va finir la vidéo tranquillement. Mais sinon, ouais, vous pouvez être, intéressé ou séduit par le design. La potence allumée comme ça, tout ça, ça peut être sympa. Mais sinon, franchement, la concurrence fait mieux, je le redis, pour ce prix-là, c'est pas celle que je conseillerais en premier. Je le redis, c'est pas ce que je conseillerais en premier. Après, elle n'est pas dangereuse, y a rien de tout ça, sinon je la présenterai même pas. Mais encore une fois, c'est pas ce que je préfère. Bon, et bien l'équipe, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous avoue, c'est pas ma préférée cette trottinette. Elle reste sympa. Mais la Osum GX1, c'est pas ce que je vais garder dans mon top favori. D'ici là, comme d'habitude les gars, le casque et les gants. Et je vous dis de faire attention à vous. Et à bientôt sur la chaîne des Fresh Trots. Bye.